vous allez vous faire chier, hein, ceux qui savent déjà jouer un peu. Et la deuxième partie, ça ira un peu mieux. Donc, alors pour les débutants, LOL, c'est un jeu qui nécessite une certaine vision de jeu. Vous n'êtes pas seulement concentré sur votre gameplay, vous allez devoir vraiment avoir une vision globale de la chose. Alors pour ça, pour vous apprendre à maîtriser ce sujet, la vision, prenez l'habitude de placer la map à un endroit où vous avez l'habitude de la voir sur tous les autres jeux et où vous vous en servez. Parce que la map, c'est très très important dans le jeu. C'est un joueur qui voit bien aura plus de chances de gagner, que ce soit clair. Ça sera toujours le cas. Donc, le jeu possède 3 lanes. Ça, vous le savez déjà. Le top, le mid et le bot. Et la jungle. Moi, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, ce sera le mid et la DC. Donc le mid, c'est le champion qui fait des dégâts magiques. L'AD, c'est le champion qui fait des dégâts physiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en early, la personne qui fera le plus de dommages en général, ce sera le mid. Parce qu'il aura tendance à avoir vécu moins d'agression, donc à mieux farmer. Et en late, ce sera l'ADC qui prendra la relève normalement au niveau des dommages pendant les teamfights. Donc pour les nouveaux, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des champions qu'on peut catégoriser par type. Donc deux catégories quand même qu'on peut identifier très rapidement, c'est les pics agressifs et les pics safe. Donc un pic, c'est un choix. Donc dans les pics safe, par exemple, vous avez Caitlyn, par exemple, qui est certainement le pick safe le plus conséquent. Et vous avez éventuellement Tristana. Alors ce qu'on appelle un pick safe, c'est un pick qui en général, en tant qu'ADC, aura beaucoup de range. Donc qui pourra tirer de loin et qui pourra profiter pendant l'early des faiblesses adverses grâce à cette range. Donc ce qu'il faut savoir, ce qui est important au bot, quand vous débutez, c'est de ne pas vous focus sur l'agression. Ça sert à rien de vous focus sur l'agression, vous connaissez pas vos dommages, vous commencez à jouer. Si vous commencez un champion, ça sert absolument à rien d'être agressif. Parce que d'une part, vous ne savez pas les dommages que vous allez faire, et vous ne savez pas les dommages que vous allez prendre. Donc pour ça, vous adoptez un jeu intelligent, et vous vous basez sur un gameplay d'harass. On appelle ça du harass. Donc c'est de mettre des sorts par-ci par-là, des auto-attaques par-ci par-là, sans vous positionner d'une mauvaise manière. Alors ce qu'on appelle une position, c'est en réel terme la position. Donc comment vous êtes par rapport... Alors généralement ça sera toujours une position relative qui sera par rapport aux autres. Si on vous dit que vous avez une mauvaise position, c'est que par rapport à l'action actuelle et à votre rôle actuel, vous n'êtes pas au bon endroit, qui vous empêche de cibler la bonne cible, ce qui vous empêche tout simplement de faire des dommages parce que vous vous êtes fait one-shot. Donc la position, c'est aussi quelque chose de très important. Normalement, si vous avez une bonne vision de jeu, vous aurez forcément une bonne position. Donc la position interviendra comme la vision pendant tout le jeu. Ce que je vais vous apprendre maintenant, du moins en termes théoriques, donc retenez bien, si vous devez prendre des notes, je crois que c'est mieux d'en prendre ici qu'à la fac. Donc le positionnement. Alors on va prendre un pic qui joue beaucoup actuellement, et je vais vous expliquer comment vous devez jouer. Alors moi, par exemple, on va parler de Caitlyn. Donc Caitlyn, c'est un champion qui a quoi? Elle a beaucoup de range, elle a un sort pour s'escape, elle a merde. Elle a un piège qui permet éventuellement d'améliorer son 1v1 quand il est bien joué. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et elle a un sort qui a une range très grande et qui a un ratio positif. Donc un sort qui fait beaucoup de dommages. Donc, quand vous voyez ce kit de sorts, déjà,
vous savez que vous allez devoir avoir beaucoup de dommages parce que vos dommages vont impacter sur la puissance de vos sorts. Vous savez que vous avez une auto-attaque qui a le plus de range de LoL. Ou peut-être pas, je crois que si. Ouais, voilà. Ouais, c'est Tristana et Jinx. Ouais, Tristana, Jinx et Kog. Voilà, c'est situationnel. Voilà, donc vous savez, avec votre kit de sort, que vous êtes safe. Vous n'avez pas besoin d'y avoir déjà joué. Vous devez, quand vous regardez les champions, vous vous dites, bah voilà, ça c'est un pick safe, je le sais. Quand vous allez apprendre à jouer des champions, c'est ça que vous devez faire. Vous devez lire le kit de sort et le comprendre. Et tout de suite dans votre tête, vous devez vous dire, j'ai quoi comme possibilité de gameplay? Alors, les possibilités de gameplay, c'est les deux catégories dont je vous avais déjà parlé. La race, l'agressivité et la sûreté. Alors bien sûr, dans ces deux catégories, ça se multiplie, bien entendu. On peut jouer très agressif, donc à base de poke, à base d'Aras. On peut jouer le all-in, c'est-à-dire que là, à un moment, vous allez prendre une décision, vous allez calculer. Quand je dis calculer, je parle des cooldowns. Ce qu'il faut savoir à la botlane, c'est qu'il y a deux personnes. Donc il y a 2 fois plus de calcul à faire, entre guillemets, c'est pas très compliqué. Tout ça, c'est de la connaissance, c'est de la pure connaissance théorique. Imaginons, vous êtes contre une lane pas trop chiante en termes de cooldown. Vous êtes contre une Nami. Nami Kog'Maw. Voilà. Vous êtes par exemple contre une lane Nami Kog'Maw. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nami, elle a un sort passif. Alors ça, quand vous jouez, soit vous savez contre quoi vous jouez, soit vous le savez pas. Quand vous le savez pas, le mieux c'est soit vous prenez le temps pendant que ça charge de l'apprendre, de regarder vite fait, soit au début, les 10 premières minutes, vous jouez à tâtons entre guillemets, donc vous jouez très safe et vous faites attention. Ça arrive très souvent d'être surpris par des dommages que des personnes ne sont pas forcément censées mettre. Et c'est là où toutes vos connaissances entrent en jeu. C'est-à-dire, imaginons la Nami, elle a 2 levels de plus que vous. Même en AD. C'est pas possible. Mais avec ces 2 levels de plus, elle peut facilement vous poker. Donc c'est-à-dire vous mettre des dommages et se barrer. Et vous mettre facilement mid-life si elle vous met 2 levels de plus en early. Tout ça, c'est des choses que vous apprendrez au fil du temps. Et si vous ne le savez pas, vous devez, pendant les 10 premières minutes de game, essayer d'observer un maximum, de calculer, de réfléchir au gameplay. Et pendant ce temps-là, bien sûr, vous continuez le... Ouais. Ah oui, ouais, très très bonne question. Un petit lexique. C'est vrai, un petit lexique. Alors tout ce qu'on appelle poke, harass, c'est des actions qui vont consister à mettre des dommages à l'adversaire sans en prendre. Ou en prenant un minimum. Donc c'est-à-dire en restant max range. Donc vraiment au bout de ta range. Et le genre tarif tu fous une claque, ça c'est aller all-in. Donc quand tu all-in, c'est quand tu es très agressif, que tu vas chercher vraiment à 100% le fight. Quand tu pokes, c'est juste tu mets quelques auto-attaques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le poke, c'est quelque chose de très très important que tu dois apprendre très très vite et qui permettra très vite de progresser. Donc, qui découle naturellement du poke, c'est le trade. Donc le trade, c'est au moment où tu as commencé à te prendre un coup. Au moment, tu es obligé de trade à partir d'un moment. Si tu te fais poke en continu, c'est que t'es mort. T'es forcément mort, à un moment tu dois répliquer en mettant des dommages aussi. C'est là où la notion de calcul entrait en cause, dont je te parlais. Faut savoir, tu vas devoir prendre le trade au bon moment. Donc imaginons par exemple, tu te retrouves contre un Graze. Normalement, tu gagnes.
avec Caitlyn contre un Graves, si tu joues bien en 1v1, bah, il va avoir énormément de mal. Parce que tu lui mets quasiment 100 ou 170 de range. Enfin, tu peux lui mettre une attaque et reculer, et lui, il t'aura rien mis. Donc si tu fais cette mécanique de faire une attaque et de reculer, c'est ce qu'on appelle le poke. C'est du poke, du kite. Donc, imaginons, t'es la fameuse Caitlyn, t'es contre un Graves, tu lui mets une attaque, et le Graves, comme kit de sort, voilà, c'est ça. Poke, c'est jouer safe tout en mettant des dommages sur l'adversaire. Donc pour reprendre la situation, donc comme tu connais pas, comme peut-être d'autres personnes ne connaissent pas le kit de Graves, donc Graves c'est un champion qui est très très fort en 1v1, notamment à cause de son kit de sort. Donc normalement avec le kit de sort tu vas pouvoir comprendre. Il a son A, c'est comme un tir de fusil à pompe, donc plus t'es près de la personne, plus tu lui fais mal. Il a pas beaucoup de rage, cela dit. Et c'est un sort qui fait beaucoup de dommages. Il a un brouillard, donc il peut t'aveugler. Il a un dash qui augmente sa vitesse d'attaque de 50% pendant, je crois, 5 ou 6 auto-attaques. C'est plus. T'es sûr que c'est en seconde? Il me semble que c'est en auto-attaque. Hein. Non? C'est en seconde? Donc t'as un dash qui augmente ta vitesse d'attaque, donc te permet de caler plus d'attaques pendant un certain délai. Et un ulti qui est exactement comme son A, donc un tir de fusil à pompe, mais qui fait beaucoup plus de dégâts et qui a une beaucoup plus grosse portée. Donc, grâce à son kit de sort, tu sais que c'est un champion qui fait des dommages s'il est proche de toi. Tu le sais. Donc quand tu joues Caitlyn, tu vas absolument chercher à prendre de la distance avec ce champion et à utiliser tes sorts max range. Et c'est pour ça que normalement, l'early est très décisif. L'early sera toujours décisif quand tu joues tout seul. Et pour progresser, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se focus sur ton jeu. Alors je parle de ton jeu, hein, pas de la vision, mais vraiment sur ton gameplay à toi. Et travailler ça. Et c'est grâce à l'analyse que tu pourras faire ça. Donc pour revenir à ce match-up, la Caitlyn, normalement, si elle joue bien, à chaque fois que toi, Graves, tu vas aller chercher un CS, elle te mettra une auto-attaque. Donc au trade, tu seras toujours perdant. Et plus ça passera, plus ce sera pire. Parce qu'elle aura acquis plus de gold. Elle aura acquis plus de level parce qu'elle t'aura forcé à reculer derrière tes sbires. Donc tu auras pu rater l'XP. Et naturellement, grâce à tout ça, elle sera meilleure que toi en 1v1. Alors, c'est quoi les possibilités du Graves? C'est de faire des plays. C'est un champion, donc faire un plays, c'est profiter d'une capacité d'un champion. D'une capacité qui est pas forcément facile à utiliser, mais qui permet de retourner une situation. Alors, Graves, dans son cas, son seul point, c'est qu'il fait énormément de dommages sur une courte durée. Différemment de Caitlyn, qui fait beaucoup de dommages, mais sur la longue durée. Donc alors son avantage à Graves, c'est de profiter d'une erreur de positionnement. Imaginons la Caitlyn s'est rapprochée un tout petit peu trop près, elle n'a pas tiré max range. Là, son moment, à Graves, ça va être le sien. C'est son moment, c'est là où il pourra profiter de son kit de sort. Alors je vous prends cet exemple-là, parce que c'est un exemple concret vraiment pour les personnes qui ont vu ces champions. Ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. L'Uré, je sais pas si ça t'est totalement accessible. Mais l'idée, il faut vraiment que tu comprennes que c'est un style de gameplay qui est autorisé ou non par certains champions. Par exemple, avec Graves, si t'allais chercher trop tôt contre la Caitlyn, c'est sûr que tu perdais. Alors que la Caitlyn, elle, si elle vient de chercher plus tôt, elle pourra se le permettre.
Donc tout ça, c'est des trucs que vous devez connaître, que vous devez savoir pour adapter votre gameplay en fonction de votre champion. Et c'est là où la draft est une chose très importante. Donc le draft, c'est le fait de sélectionner tes champions et de voir contre qui tu vas jouer. C'est là où le draft entre en jeu. Si vous connaissez les champions contre qui vous allez jouer, vous devez savoir par quoi vous pouvez répondre. Alors il y a des champions qui auront un avantage contre eux, il y a des champions qui auront un désavantage mais qui pourront prendre un avantage à un certain moment sur un misplay. Donc un misplay, c'est une tentative de move qui n'a pas fonctionné. Et là il y a les champions qui sont pas en désavantage et qui peuvent tout simplement tenir leur lane. Donc par exemple, prenons en cas qui se joue beaucoup actuellement, LeBlanc, donc le champion au mid, qui est un champion assassin, contre Ziggs. Alors pour les kits de sort, donc là c'est pour l'Uni notamment. Donc les kits de sort de Ziggs. Il a une bombe qui rebondit jusqu'à 3 fois et qui fait beaucoup de dommages. Il a une mine qui lui permet de jump pour une distance d'à peu près un flash et de stun les ennemis, tout en les repoussant. Il a d'autres mines de la même taille qui touche en zone et qui slow. Et il a un ulti qui prend un peu de temps, mais qui fait énormément de dommages et qui a une énorme zone. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire par exemple, Luray, sur ça, quand je te parle de ce kit là? Voyons si t'as compris l'idée. Luray veut pas parler. Ou écrit. Alors, il a une bombe qui traverse, qui a beaucoup de range et qui fait beaucoup de dégâts. Il a une mine qui permet de stun, qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui permet de stun et de repousser, pas longtemps, et de te permettre de jump de la distance d'un flash. Il a des mines qui permettent de slow et qui font beaucoup de dégâts. Et il a son ulti qui a une très grande range, qui fait beaucoup de dégâts sur une grande zone. Alors dis-moi pour toi, voilà. Donc pour toi, c'est quoi le gameplay à faire, à utiliser? D'après ce que je t'ai dit plus tôt au niveau des termes. Voilà. Voilà, donc t'as très bien compris, Ziggs, c'est un pick qui est très safe et qui peut se permettre de poke grâce à sa range. En face, qu'est-ce qu'on a? On a le blanc. Donc le blanc, c'est un champion assassin, non suspect, et tant mieux. Personne ne parle. Le blanc, c'est un champion assassin. Le blanc, alors elle a un passif qui... Bon, ouais, non, son passif, on s'en fout en fait. Elle a son A qui est un sort ciblé et qui pose une marque sur la cible. Si cette marque explose, et elle explose en mettant un deuxième sort, le champion est silence. Donc le silence, c'est un contrôle qui bloque le héros et qui lui empêche, donc quand je dis qu'il lui bloque, c'est qu'il lui empêche de faire des sorts. Donc n'importe lesquels. Ensuite, elle a un dash qui fait énormément de dégâts en zone. Elle a un snare, donc un snare c'est un... Bravo suspect. Elle a un snare, donc un snare c'est un sort qui permet d'immobiliser pendant une certaine durée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le snare de Leblanc c'est sur la durée, donc faut que le lien reste pour le temps que le snare se place. Voilà, Karma a exactement la même mécanique. Voilà. Et un ulti qui permet de répliquer un des 3 sorts précédents. De quoi tu parles? Sus, tais-toi. Arrête de... Voilà. Et elle a un ulti qui permet donc de répliquer avec une puissance de 50% plus, à peu près, sur la moyenne, de répliquer un des sorts précédents. Donc,
d'après son kit de sort, ça serait plutôt un champion qui va jouer très agressif pour mettre un maximum de dommages tôt dans la partie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, par exemple, notamment pour ce match-up, les personnes qui jouent contre des Leblanc ont tendance à sous-estimer la puissance qu'elle a en early. Et donc ils vont aller chercher à trade contre le champion, donc à échanger des dommages, beaucoup trop tôt, et ça va leur faire perdre leur match-up. Parce qu'ils vont avoir cherché le. Ils vont avoir. Ils ont été chercher le trade beaucoup trop tôt. Alors, donc la mécanique, c'est exactement la même que Caitlyn contre Graves. C'est exactement la même. Sauf que cette fois, ça se parle pas en termes de range d'auto-attaque, mais de range de sort. Donc dans cette configuration-là, ce que chacun va aller chercher, c'est la meilleure chose pour laquelle il est fait, le champion. Ziggs est un champion qui est très fort sur toutes les distances, en termes de lane, bien entendu, donc à partir des tours. Donc entre les deux T1. T'as déjà vu une map, Luré? D'accord. Donc entre les deux tours du milieu. Ouais, voilà. Donc c'est 40% à la fin. Donc ce que chacun va essayer de chercher à faire, c'est donc la meilleure chose pour laquelle il a été fait. Ziggs est un champion qui est très fort, peu importe la distance sur sa lane. Donc lui, un bon Ziggs, il ira pas chercher trop l'agression, il va juste chercher à poke, à rester max range et à farmer correctement. L'important c'est de jamais abandonner le farming, jamais. La Leblanc, elle, pour avoir joué le match-up à un niveau plutôt correct, la Leblanc va avoir tendance à prendre un positionnement très agressif et à se mettre en danger pour éventuellement un gank ou un misplay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Ziggs, vous n'avez pas de problème pour farmer à longue distance, ni pour poke à longue distance. Grâce notamment à son Q qui rebondit, donc qui peut toucher de très très loin, à son sort de slow, qui peut donc permettre de kite. Donc c'est mieux, le kite, c'est le fait de toucher une cible, de reculer, et qu'elle continue à nous chercher. Donc c'est de profiter sur le temps du maximum de DPS que vous pouvez avoir, ainsi que des possibilités de fuite. Le kite, c'est ça. Voilà, t'as tout compris. Caitlyn, c'est du kite. C'est t'attaques, tu recules. T'attaques, tu recules. Parce que tu sais que ton champion sera faible sur une vraie fight qui est instantanée. Un ADC, c'est très très mauvais sur un fight qui est instantané, en général. Alors l'ADC, c'est le champion qui fait des dégâts physiques. Donc c'est les deux choses dont je suis en train de parler. Oui, et qui le fait de loin. Un ADC aura toujours une range, en général. Sauf quand tu te fais troller. Donc par exemple, un truc que tu peux. Qui arrive souvent à bas level, c'est les personnes qui décident de prendre deux champions qui ont beaucoup de contrôle et qui ont énormément de dommages en early. Je pense par exemple à du Panthéon Lee Sin. Donc pour te parler de cette compo, Panthéon a un passif qui lui permet de bloquer une auto-attaque. Il a un sort qui permet de jump sur une personne et de la stun. Donc de la contrôle. Les gens qui sont pas censés être là, vous sortez. Pour toi, Sally, c'est un cours. Je suis désolé. C'est un cours. Y a pas de problème. Donc, Panthéon permet de stun une cible. Et donc de l'immobiliser un instant. Et lui fait beaucoup de dommages.
Bah Bouya, la prochaine fois tu t'inscris par contre. Et Lee Sin derrière, il a un sort. Voilà. Panthéon en 1v1 c'est assez chaud parce que du moins avec un. En early c'est quand même assez chaud. Et donc Lee Sin, il peut lancer un projectile, puis jump sur la cible que le projectile a touché. Donc, si je te dis ça, en réaction, tu me dis ça sert à rien d'aller jouer trop agressif contre eux. Parce que tu te prends un stun du Panthéon, t'es mort. Parce que c'est des champions qui font très mal en early, qui vont chercher à faire beaucoup de dommages instantanément. Et c'est là où toi, en tant qu'AD carry, qui a une range, tu vas devoir poke. Tu vas devoir mettre une attaque, reculer, mettre une attaque, reculer. Être ADC, c'est vraiment un jeu de patience au début. Faut être patient, faut prendre ton temps et faut analyser le jeu. La botlane dont je te parle, tu vas forcément tomber dessus un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, tu penseras à ce que je t'ai dit et normalement, tu gagneras. Parce que ces champions ne vont pas pouvoir farmer parce que tu vas les en empêcher. Tu vas leur mettre des attaques dès qu'ils vont se rapprocher. Alors ils vont tenter à un moment, par exemple au niveau 2 ou 3, ce qui est le mieux, voire au niveau 1 pour le Panthéon Lee Sin. Ils vont tenter de venir te one-shot. Et si tu te prends le snare, le stun pardon, de Panthéon, c'est sûr que tu meurs. Bien sûr, il y a ton support qui entre en jeu, bien entendu. Mais quand tu veux progresser, faut vraiment te focus sur ton rôle et pas regarder les autres. Tu dois savoir ce qui doit être fait, ce qui doit être bien et ce que tu dois pas faire. Donc, pour résumer ce point-ci, connaître son champion, très très important. Et quand je dis connaître votre champion, c'est à tous les niveaux. Imaginons, pour reprendre par exemple Ziggs. Ziggs est très fort. Niveau 2, niveau 4 et 5. C'est à ces niveaux-là où il pourra prendre un gros avantage si vous choisissez les bons sorts en fonction de votre ennemi. Pourquoi le niveau 2 ? Parce que d'une part, vous êtes censé l'avoir avant l'ennemi. Parce que vous êtes un champion qui push beaucoup et qui fait beaucoup de dommages en zone. Donc vous aurez tendance à avoir fini vos 13 premiers sbires. C'est ça ? Non, je pense à la botlane. Vous devrez avoir fini vos 7 sbires. C'est ça un fatal, c'est 7. Non, le niveau 2, c'est au 7ème sbire, les gars. Ou au 9ème ? Ouais, c'est bien de ça. C'est 9, suspect. Non, botlane c'est le. Botlane c'est 9. Botlane c'est 9, mid c'est 7. Mid c'est 7. Donc voilà. Donc ça c'est une mécanique qui est un peu plus haut niveau déjà, mais qui peut être facilement accessible si on y réfléchit. Qu'est-ce qui fait la puissance au début ? La puissance, au début, vous l'aurez pas par vos objets, vous l'aurez par vos sorts. À savoir qu'il faudra maxer le meilleur sort en fonction de votre situation. Il y a des champions qui vous permettront pas de choisir, mais il y a des champions qui vous permettent de choisir. Donc pour en revenir par exemple à Ziggs, vous allez push rapidement, vous allez avoir le niveau 2 avant votre adversaire. À ce moment-là, vous pouvez prendre un trade. Cependant, pour prendre un trade, il y a des paramètres qui entrent en jeu et qui sont très importants au début. C'est le nombre de sbires et à quel moment vous décidez d'auto-attaque. À savoir que les sbires ne vous attaquent pas tant que vous n'avez pas fait d'auto-attaque. Si vous avez mis un sort, ça ne refait rien. Les sbires ne changent pas de cible. Mais si vous avez mis une auto-attaque, les sbires commencent à vous focus. Donc c'est très important de savoir à quel moment vous allez mettre votre auto-attaque. Si vous décidez de poke uniquement,
ou de burst. Si vous pokez avec Ziggs, vous pouvez vous le permettre de faire uniquement ça avec les sorts. Si vous décidez de trade et de chercher vraiment l'affrontement pour forcer un back ou forcer un kill, vous devez bien choisir à quel moment, parce que vous aurez un désavantage en termes de CS. Vu que vous serez derrière, et vous aurez un désavantage en termes de dommages apportés par ces creeps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les petits, les magiciens, font 10 de dégâts par petite boule. Ça paraît pas beaucoup, mais ça va très vite. Il faut le savoir. Donc bien saisir le moment où vous décidez de trade. Donc pour ce point, c'est à peu près résumé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Personne? Ok. Donc maintenant, le premier point dont j'ai parlé au tout début, la vision. Et la vision, c'est ce qui va vous permettre de vous positionner. Vous ne pouvez pas avoir une position décente si vous n'avez aucune vision. Vous pouvez avoir une position de sécurité, mais pas une position forcément décente. Une position, ce qu'on appellera décente, c'est une position utile pour votre team. Imaginons que votre team est en train de push comme des tards à 4 au mid. Vous, où vous devez être. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes forcément en train de push sur une autre lane. Mais, est-ce que vous faites le bon choix? Pour le savoir, vous avez besoin de vision. Il n'y a pas que vous qui devez l'apporter, mais aussi votre team. Donc la vision se fait par les wards. Imaginons, votre team à 4 est en train de push au mid. Vous êtes ADC, vous êtes au bot, et vous avez Caitlyn. L'intégralité de la jungle bot est ward. Donc, vous pouvez avoir un positionnement décent. Parce que vous allez les voir venir, et vous saurez vous positionner. Alors, quoi faire et dans quel cas? Imaginons, pas de chance, il y a un Ziggs en face, il peut totalement contrôler la mid lane et empêcher le push. En vrai, c'est pas possible. Mais on va dire que les gens en face sont mauvais, et tout seul, il arrive à contrôler le push. Il y a 3 personnes qui vous tombent dessus. Il y a, imaginons, il y a la bot lane, il y a Leona et Graves qui arrivent d'en face, donc de devant vous. Et il y a le Lee Sin qui passe par la jungle et qui est plutôt proche de vous. Vous cherchez pas à comprendre, vous reculez tout de suite. Le Lee Sin va forcément vous rattraper, c'est un bon Lee Sin. Alors ce qu'il faut savoir contre un Lee Sin, c'est que c'est un champion qui fait beaucoup de dégâts, et très facilement, il pourra vous rattraper. Mais vous n'avez pas à être très mauvais, et votre Caitlyn, elle est plutôt bien stuffée. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous savez qu'il y a Leona et Grace qui arrivent. Ouais, voilà, Lee Sin est très rapide et fait beaucoup de dommages. Ouais, il est plutôt pété. Mais il nécessite d'avoir beaucoup de skills quand même. Vu que c'est que des skill shots, à part son ulti. Non, en fait, il y a un skill shot. C'est que des skill shots. Bon, c'est surtout que sans son Q, il fait rien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tenter de partir le plus rapidement possible. Mais tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marchera peut-être pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant tout le temps où les 3 personnes sont en train d'essayer de t'attraper toi, ta mid lane, tes 4 personnes sont censées push comme des tards. Et ils ont réussi finalement. Donc, toi, ce que tu vas tenter de faire, c'est de leur faire perdre un max de temps. Donc pour ça, tu vas devoir poke et taper le Lee Sin. Ça va pas le faire reculer, mais tu vas lui enlever des HP. Tu vas en regagner parce que tu auras du sustain.
Merde, j'ai oublié de parler de ça. Faudra que j'en parle. Éventuellement, si tu es très bon, bon avec Caitlyn c'est compliqué, mais tu vas éventuellement pouvoir le forcer à back. Et c'est là où le moment est très maladroit pour la team d'en face, c'est qu'ils ont demandé 3 ressources en champion pour en attraper une, et ils en ont laissé seulement 2 défendre contre 4. Donc c'est là où est tout l'intérêt de leur faire perdre du temps. C'est que pendant que eux se focus sur un objectif humain, ta team se focusera sur un objectif de win. Donc c'est-à-dire forcer des objectifs neutres. Enfin neutres, oui et non. Mais forcer des objectifs qui font avancer la game. Tuer quelqu'un, ça sert à rien. C'est pas ça qui te fera gagner. Ce qui te fera gagner, c'est de buter le Nexus. Tu peux tuer autant de gens que tu veux. Si tu tues pas le Nexus, tu gagneras pas. Ça, c'est une chose qui au final n'a pas l'air d'être dans tous les têtes. Dans toutes les têtes, pardon. Et c'est très très problématique d'ailleurs. Tous les têtes. Donc cette Caitlyn, si elle joue bien, elle va pas chercher à trade mais à faire perdre du temps. Donc cette notion de vision te permet vraiment de faire absolument tout. Si tu voyais venir uniquement en face la Leona et le Graves, tu te dis, moi j'ai une bonne range, j'ai un sort pour m'escape, j'ai pas trop de problèmes. La Leona, je vais la voir venir, il y en a 2 devant moi, ma team sait où ils sont, il n'y a pas de problème. Cependant, t'aurais pas vu le Lee Sin t'arriver derrière, et il t'aurait forcément surpris. Éventuellement, avec beaucoup de réflexes et un peu de talent, t'aurais eu le temps de gagner un petit peu en temps, mais pas énormément. C'est là où la vision peut vraiment changer les choses. Que tu sois derrière ou non, tu dois profiter au maximum des capacités de ton champion, et pour ça, tu as besoin d'avoir la vision. Imaginons, tu es une Vayne. Si tu sais que tu esquives tous les contrôles, tu sais que tu peux leur mettre cher. Parce que ton kit de sort te le permet, ton sustain te le permet, et ton skill aussi. Parce qu'il faut avoir du skill pour jouer Vayne. Est-ce que vous avez des questions sur la vision? Pourquoi j'ai à s'en venir suspect? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que t'as vu les trinkets ou pas? Les trinkets. D'accord. Alors ce qu'il faut savoir au début, t'as le droit d'acheter un objet gratuit. C'est les reliques. Alors t'as 3 reliques différentes. T'as des reliques de vision temporaire, t'as des reliques d'antivision, et t'as des reliques de vision instantanée. Alors, la première relique, la relique de balise temporaire. Donc cette balise, ça te permet de poser une ward à un endroit, donc de posséder la vision pour un temps. Tu peux décider d'upgrade, donc d'augmenter cette balise, en la changeant soit en balise de vision permanente, donc une balise qui te permet d'enlever les autres balises, mais qui est visible. Ou alors une balise de 3 minutes, qui est invisible. T'as la relique d'antivision, qui te permet tout simplement de supprimer la vision à un endroit, et qui, augmenté, te permet de voir les unités invisibles. Je me trompe pas, hein, on est d'accord là-dessus. Et la troisième balise, on s'en fout. Non, la troisième balise, en ce moment, est en train d'être jouée sur les ADC. Donc la troisième balise, c'est
Voilà. Tu vois suffisamment loin pour réagir. Si tu réagis instantanément, t'es sauvé. Si tu réagis avec une seconde de retard, t'es mort. 2. 2 secondes. Tout dépend du champion. Si un est Karim, une seconde, ça ira même pas. Voilà. Alors, t'as les points stratégiques et t'as les points à proximité. Des points stratégiques, c'est des endroits où t'as des objectifs autour. Donc t'as les objectifs buff, donc le buff bleu, le buff red. T'as les objectifs neutres, le Nashor et le dragon. Et t'as les points stratégiques. Les points stratégiques, c'est autour de ces objectifs. Alors, t'as les points stratégiques de défense, des points qui te permettront d'avancer près de l'objectif sans prendre de risques. Et t'as les wards agressives qui vont être du côté ennemi de l'objectif et qui vont permettre de voir que la personne est actuellement en train de se focaliser sur cet objectif. Donc ça vous permettra de prendre une décision ou de pas en prendre tout court, ce qui arrive beaucoup en solo queue. Et voilà, par rapport à cette question. Donc pour revenir sur la troisième trinket, la balise de vision instantanée, le trinket de la relique de vision instantanée, te permet de voir un endroit de la map pour 4 ou 5 secondes, je crois, au max. Et c'est une trinket qui se fait beaucoup. Ouais, je crois que c'est 3 secondes. Je saurais pas te dire, j'y joue quasiment pas. Alors l'objectif, c'est dans plusieurs cas, par exemple, de retrouver une cible en train de fuir, de ne pas perdre la vision sur un champion qui rentre dans un bush, de tout simplement déminer le terrain en voyant s'il y a des champions sur notre route, ou de tout simplement essayer de situer l'équipe adverse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux changer de trinket, ce que très peu de gens font en solo queue, mais c'est très très intéressant et de profiter de la possibilité de changement de trinket pour voir ce qui correspond le mieux à ton gameplay. L'important c'est de développer ton gameplay au maximum. Et le gameplay de ton champion, bien entendu. Voilà, 5 secondes. Et ça révèle les champions ennemis trouvés. Donc c'est-à-dire que même s'ils sortent du champ, tu les verras toujours. Pendant 5 secondes. Ce qui est une propriété en soi intéressante, imaginons pour cibler un Twitch qui se met en fufu. Ou une Evine qui disparaît. Même si elle disparaît, elle sera, je pense, d'après le... Voilà, ou un Shaco qui tente un ninja. Donc l'important, si vous voulez progresser réellement, c'est de comprendre les mécaniques de votre champion. Quand vous comprendrez les mécaniques de votre champion, vous saurez comment la jouer, comment le jouer, et forcément vous maximiserez les avantages qu'il a. Le mieux, c'est de jouer contre des vrais gens, quoi qu'il arrive. Parce que si tu meurs, c'est forcément que t'as fait un mauvais truc. Forcément. Bon, il y a des moments, tu mourras toujours. Mais vraiment, faut jouer contre des personnes réelles qui ont des movesets adaptés. Alors parlons de les sets, ce qu'on appelle les sets. Alors il y en a différents. Il y a les movesets. Moi, c'est mon vocabulaire après. Hein. Euh, Bah, dans ce genre de... Les choses dont je vais parler là, c'est les setups de farming, les match-up et les movesets. Donc, les setups de farming, c'est des...
des situations que vous allez mettre en, en, en situation qui vont vous permettre de clear très rapidement une wave. Donc clear, c'est pour lurer. C'est tout simplement finir le plus rapidement possible ta wave. Donc tes sbires, tes CS. Donc imaginons, c'est des choses que vous devez apprendre, que vous devez remarquer. Et qui, même si vous ne jouez pas le champion, pourront un jour vous être utiles. Parce qu'imaginons, vous tentez de ninja quelqu'un. Donc d'arriver, de faire un move sur lui. Imaginons que cette personne ait les mêmes connaissances que vous. Il va tenter un setup. Et un setup, ça se fait, ça se fait forcément avec un sort. Et si c'est un sort particulier, imaginons Fizz, il va mettre une auto-attaque sur chaque creep corps à corps, puis il va faire son jump. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, il ne l'aura plus. Donc il va être sensible pendant une courte durée. Mais si vous gérez bien, si votre champion a les possibilités de faire un play, imaginons une Leona ou une Annie, vous devez profiter de ces moments de faiblesse du champion en termes de cooldown. Donc le cooldown, c'est le temps de récupération d'un sort. Et ça, c'est des choses que peu de joueurs font aussi. C'est de profiter d'un avantage sensible, non pas en termes de... Comment dire? Pas de forcer quelque chose, mais au contraire de profiter d'un élément sensible. Et ça s'est fait beaucoup, par exemple, une game des Gambits, je crois, où il y avait une Jinx en face. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Jinx? Un truc qui saute aux yeux, c'est qu'elle a pas d'escape. Absolument pas. Elle a pas de buzz speed, elle a pas de dash, elle a rien. Ce qui en fait un champion très très sensible. Oui, elle a certes une vitesse d'attaque de ouf, mais quand elle se fait tomber à 3 dessus, bah personnellement je préfère avoir un dash. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Jinx, si vous décidez de jouer ce champion, si vous êtes hors position, ça pardonnera pas. C'est clair. Si vous avez Jinx et que vous êtes hors position, il n'y a aucune chance que vous surviviez si les personnes en face font le minimum. Et vous devez le savoir au moment où vous jouez Jinx. Vous êtes fort en duel, mais dès que ça va au-delà, vous valez difficilement quelque chose au moindre contrôle. Ça, c'est des choses que vous devrez voir et analyser dès que vous voyez le champion. Imaginons... Parlons des champions de la méta actuelle, par exemple. Luni. Si je te dis Wukong en top lane, par quel type de champion vas-tu répondre? Et par quel gameplay? Alors, plus facilement, qu'est-ce que tu sais sur Wukong? Notamment grâce à quoi? Voilà, donc c'est un champion qui a un dash. Faut très vite vous méfier des champions qui ont un dash. C'est des champions qui sont capables de faire des gap closers, donc c'est-à-dire de rattraper très vite une longue distance. Et le fait de rattraper cette longue distance, ça peut vous appliquer, imaginons un slow, une source de dommages conséquente. Direct. La majuscule, wesh. Donc t'as plus le droit de venir à mes cours. Donc voilà. Wukong, qu'est-ce qu'il a? Il a un buff sur son auto-attaque qui lui rajoute un petit peu de range et qui fait beaucoup de dommages. Il a un sort qui permet de se dédoubler et d'être invisible. Ouais, qui fait beaucoup de...
Ouais, j'avais zappé ça, que son Q enlevait des armures d'ailleurs. Il a son E qui lui permet de dash et de faire des dommages multiples, donc sur plusieurs cibles. Et il a son ulti qui contrôle, qui augmente sa vitesse et qui fait beaucoup de dommages. Donc il contrôle pendant pas longtemps, mais il contrôle quand même. Donc ce champion, c'est un champion, on peut le dire, qui a tendance à faire des plays. C'est un champion qui aura tendance à faire des plays. Donc à très facilement prendre une position et à la défendre. Et grâce à ça, c'est un champion. Donc grâce à ce kit, c'est un champion qui est par exemple très fort dans les couloirs. Parce qu'il aura tendance, vous serez très rapproché et vous serez forcément touché par son ulti. Donc vous serez contrôle et vous prendrez des dommages. Donc ça c'est un exemple. Et le dernier point dont je voulais parler, j'avais dit les setups. Je vais prendre un autre exemple, par exemple un autre exemple de setup. Par exemple, un setup que j'ai appris, je jouais champion mais je ne le savais pas, c'est en voyant Faker jouer. Le A de Harry fait des dommages sur l'aller et sur le retour. Seulement à partir du niveau 7, je pense, il suffit plus à one-shot les sbires au cac. Donc le setup, c'est de mettre... Ouais, en plus c'est du trou dommage. C'est pour ça que j'ai jamais compris les mecs qui rush abyssal. Jamais compris. Donc, vous savez que votre sort est suffisant pour tuer les sbires range, mais pas les sbires au cac. Donc pour en perdre au minimum, il y a un setup qui existe au niveau 7 et au niveau au-delà. Au début, vous mettez une auto par chaque sbire physique, puis votre sort. Donc vous pouvez mettre une auto sur le premier, une deuxième auto, votre sort et la troisième auto. Et là, vous aurez clear la wave. Et l'avantage des setups, c'est que vous perdez pas un seul CS. C'est ça qui est très important. Parce que sur le temps, malgré tout, au début, on va dire que vous êtes un très bon farmer. Mais sur le temps, si vous connaissez pas de setup, il y aura forcément des pertes qui peuvent aller de 3 à 30%. Ce qui peut être énorme sur le long terme. Et à 35 minutes de jeu, vous vous retrouvez avec 200 CS au lieu de 280. Ce qui fait une grosse différence. Et le dernier point, c'est les movesets. Donc ça, c'est pour reprendre le poke. L'idée du poke et du trade intelligent. Donc un moveset, c'est quoi? C'est un type de déplacement en fonction de ce que vous allez faire. Le moveset de poke, c'est d'avancer, de toucher, de reculer. Après, ça c'est le moveset de base que tout le monde doit contrôler, que tout le monde doit maîtriser. Ensuite, il y a des movesets qui sont adaptés à certains champions. Parlons par exemple de Ez, qui a tendance à beaucoup le faire, qu'on peut beaucoup voir sur les débutants. C'est le fait de faire... Donc Ez, tout le monde le connaît ou pas? Donc Ez, c'est un champion qui peut jump, donc avec un E, et son jump fait des dommages, ça crée un projectile qui fait des dommages. Il a un A qui est un tir tout simplement tout droit, de type efféminé, qui touche la première cible. Il a un autre projectile et qui son E. Ouais voilà, son E c'est un homing. Et son Z est un sort qui traverse les unités mais qui ne fait pas beaucoup de dommages. Et son ulti est un sort qui traverse aussi les unités et qui fait moins de dommages en fonction des unités traversées, mais qui fait extrêmement de dommages à la première personne. Donc imaginons un moveset que beaucoup de... Ouais, avant il diminuait, mais plus maintenant. Donc les movesets que les champions Ez font beaucoup, c'est de mettre un A et de tout de suite jump plus proche de son adversaire pour lui remettre le E, une auto-attaque et un A.
Ça, c'est un moveset, c'est un combo qui existe et que beaucoup de gens font et qui, si vous n'êtes pas préparé, peut vous surprendre. Parce que vous ne serez pas forcément derrière un sbire, vous allez vous prendre 2 Q, une auto-attaque et un E. Ce qui au niveau 3 fait beaucoup de dommages. Et qui surprend énormément. Donc pour ça, c'est des choses que vous devez remarquer dans le gameplay de votre adversaire. Si vous voyez... Ouais, s'il a aucune aim, c'est clair que... Mais bon, on part du principe que les mecs ont un minimum de skill quand même en face. Sinon, ça sert à rien de donner des cours. Tout le monde est nul et... Donc ça, c'est des movesets que vous devrez remarquer. Des hicks, je sais pas, c'est pas des tics que votre adversaire fait. Et il y a des gens qui ont tendance à faire la même chose. Il y a des gens, désolé un message, il y a des gens qui ont tendance à toujours faire la même chose. Et c'est grâce à cette connaissance que vous allez acquérir au moment du match qui vont vous permettre de prendre un avantage. Si vous savez que le aise va jump, là c'est dans le cas où vous jouerez support, parce que votre ADC ne fait pas beaucoup de dommages en early. Du moins pas autant qu'un aise en général. Vous allez devoir prendre en compte ça et le contrôler, si vous avez bien sûr un champion qui contrôle. Donc les movesets, c'est des choses qui doivent être remarquées et que vous devez analyser. Bon, je sais que l'URE, ça va être un petit peu compliqué pour toi au début, c'est normal. Mais essaie de repérer les tiens déjà, des choses que tu as tendance à faire souvent. Essaie de les améliorer, de faire en sorte que ces choses soient safe, sûres et avantageuses. Parce que si tu fais un moveset et que tu te fais trade à 3 pour 1, tu vas prendre cher. Si t'as pris 3 fois plus de dommages que t'en mets. Non, c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure. C'est vraiment des choses qui vont venir au fur et à mesure, mais c'est bon, c'est important d'y réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sans réfléchir, et c'est pas du tout un jeu. C'est pas du tout un jeu où tu peux te permettre de rentrer dans le tas comme un tard et de jouer n'importe comment avec n'importe quel champion. Ton champion va définir ton gameplay. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Voilà, au début te focaliser sur une position.